TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Brezacher. Donc on va essayer de voir un passage sur Parashat Mishpatim. Et bien sûr une paracha qui parle de beaucoup de mitzvot, 53 mitzvot. Nous, je voudrais m'arrêter particulièrement sur un point, si on peut y arriver, à l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans les erreurs de l'homme. Que lorsque l'homme il fait quelque chose, il cause un tort à son prochain, il est responsable de ce qu'il fait, et malgré tout, le tort que l'autre subit, il est voulu par Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose de très important au niveau de la Emouna, et on va essayer de voir un petit peu ce qui est écrit ici. Et en réalité, la base de tout, c'est un pasuk mefourash dans Parashat Mishpatim, Perek Chaf Aleph, pasuk Yud Gimel. Donc vous avez ici la première page, 179. C'est écrit dans le pasuk comme cela. Make ish vamet mot yumat. Celui qui tue un homme, il a frappé un homme, il en est mort. Mot yumat, il sera condamné à mort. Va'asher lo tzada, et celui qui n'avait pas prémédité. Ve'elokim ina leyado, et c'est Hachem qui lui a fait arriver la chose sous sa main. Ve'samti lecha makom asher yanush shama, je lui donnerai un endroit vers lequel il s'enfuira et se réfugiera. C'est-à-dire qu'ici, il est écrit qu'un homme qui a tué d'une manière involontaire, ce qui s'appelle Rotzer Beshogeg, alors il a une protection dans les villes de refuge, la Haremiklat. Seulement la manière dont la Torah nous présente les choses, c'est celui qui n'avait pas voulu et Hachem lui a mis sous la main. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Hachem lui a mis sous la main? Alors, dans Maseret Makot, on sait qu'il y a une différence. Il y a 3 degrés de responsabilité. Il y a celui qui est Mézid, c'est Makeish, donc ça c'est... ou dans un autre endroit écrit Yazid Ishalre ou Lor Goborma, donc c'est le passouk d'après, où il est écrit lorsqu'un homme il a été mézid, c'était prémédité, c'était volontaire, donc il est condamné à mort. Il y a celui qui est honnête, c'est malgré lui, c'est un cas de force majeure, et ça c'est honnête Rahman Apatre, et ça la Torah est l'exemple. Et il y a celui qui est shogeg. Shogeg c'est involontaire, mais c'est intermédiaire, il a un degré de responsabilité. Donc le cas de quel Agma nous parle, quelqu'un qui est en train de couper du bois dans la forêt, mais c'est une forêt publique, donc il sait très bien que de la même manière qu'il avait accès dans cette forêt-là, n'importe qui d'autre aurait pu rentrer. Il aurait dû mettre un périmètre de sécurité, il aurait dû mettre des vigiles qui vont avertir les gens qu'il est en train de couper du bois, et au moment où il est en train de couper du bois, ça tombe sur la tête de quelqu'un et il meurt. Alors il dit, j'ai pas voulu. On dit, d'accord, t'as pas voulu, mais t'as pas assumé tes responsabilités. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La victime, la victime, il a écrit Vaelokim ina leyado. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a mis sous la main, qui lui a fait arriver cela. Alors Rashi dit comme cela. Rashi dit sur le pasuk Vaelokim ina leyado. Donc là, le dernier Rashi sur cette page. Zimen, ina, ça veut dire Zimen. Akadosh Baruch Hu a préparé à ce que ça s'arrive. Velama tetzezot milfanav. Pourquoi est-ce qu'une telle chose émanerait d'Hachem? Pourquoi est-ce qu'Hachem donc causerait cet accident mortel et qui, d'une part pour la victime et d'autre part pour l'agresseur, puisqu'il va avoir des retombées pour lui. À partir de maintenant, il va devoir aller vivre dans une ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. C'est un Kohen Gadol de 80 ans, il peut espérer qu'il sortira rapidement. C'est un Kohen Gadol de 20 ans, il passera peut-être là-bas sa vie, il aura ses enfants, ses petits-enfants, les mariages de ses enfants, tout ça dans la ville de refuge. Et tout ça pour un accident qui s'est passé. Vaelokim ina leyado, c'est Hachem qui lui a fait arriver. Hu she'amar David, c'est ce que David Amelech a dit, c'est exprimé dans Shmuel. Kasher yomar mashal akadmoni, comme le dit le mashal akadmoni, on reviendra sur la traduction littérale, comme le dit le mashal akadmoni, mershaim yatsa resha, des mécréants sort le mal. Ou mashal akadmoni hu Torah. Mashal akadmoni, c'est la Torah. Shehi mashal akadosh baruch hu, qui est le mashal d'Akadosh Baruch Hu, Shu Kadmono Shel Olam, qui est l'exemple, qui est la parabole, qui est ce qu'Hachem a créé, qui lui-même s'appelle Kadmono Shel Olam, celui qui a précédé le monde, puisque nous on appelle qui a Chidush Haolam, c'est-à-dire que le monde a été créé, innové par Hachem, mais qu'il n'existait pas toujours.
Vehechan amra Torah mershaim yatzaresha. Donc, dans le Navi Shmuel, il y a un passouk qui dit Kasher yomar mashal akalmoni, comme c'est déjà écrit dans la Torah d'Akadosh Baruch Hu, que le mal sort du mauvais. Où est-ce que c'est écrit ça dans la Torah? Eh bien, c'est écrit dans ce passouk-là. Vaelokim ina le yado. Bema hakatuv medaber. De quoi parle le passouk? Bishne bne Adam, de deux hommes. Echad harag shogeg veechad harag mezid. Il y avait l'un des deux qui avait tué déjà une première fois involontairement. L'autre qui avait tué avec préméditation. Mais ils n'ont pu être condamnés, ni l'un ni l'autre, à la peine qui leur était réservée. Velo hayu edim bedavar sheyayidu. Il n'y avait pas de témoin pour témoigner. Zelo neherag vezelo gala. Celui qui avait tué préméditamment, celui-là, il n'a pas été tué. Et celui qui avait tué sans prendre de précaution, le gala, il n'a pas été exilé. Akadosh Baruch Hu mezamnan le pundan kechad. Akadosh Baruch Hu les fait se rencontrer à une même auberge. Ze she'arag bemezid yoshev tachat hasulam. Celui qui a tué Bemezid, il est assis sous l'échelle. Veze she'arag shogeg, et celui qui a tué sans faire exprès, lui, il monte l'échelle, venofel alze, et en descendant derrière Yerida, la Gemara dit, donc il va tomber sur l'autre. Ze she'arag bemezid va'orgo. Il tombe sur celui qui avait tué avec préméditation, et il le tue. Ve'edi me'idim alav. Et les témoins qu'il n'a pas pris ses précautions en descendant de l'échelle et qu'en fin de compte, il aurait pu éviter de tomber sur l'autre. Et donc, lui, il a donc une mort involontaire sur la conscience. Ou mechayvim oto le galot. Et on va maintenant le condamner à l'exil. Nimtza ze she'arag beshogeg gole, veze she'arag bemezid neherag. Il se trouve que celui qui avait tué involontairement, il reçoit la sanction qui lui revenait, c'est-à-dire d'être exilé. Veze she'arag bemezid, et celui qui avait tué volontairement, il reçoit la sanction qu'il méritait, d'être condamné à mort. Veneherag, et il a été tué. Et ça, c'est ce qui est écrit dans le passouk, lorsqu'il est écrit Vaelokim ina leyado. Il n'y a rien sans rien. Ça, c'est ce qui est écrit dans le passouk. Et cet accident-là, en fin de compte, il a été déclenché parce qu'il y avait des comptes à régler. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il intervient et qui fait donc faire une erreur à une personne au moment où, en fin de compte, cette erreur-là, elle aura une portée. Bien sûr, ce qui est écrit dans le passouk, c'est Mirshaim Yatzaresha. Ça veut dire que s'il était innocent, on ne l'aurait jamais emmené à causer cette mort.